Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Bon, alors, il y a l'envie de se dévoiler. Il y a l'envie de se dévoiler, il y a l'envie de partager ce qu'on vit, de partager ce qu'on ressent, de partager avec d'autres personnes, de partager dans une activité, dans une situation. Il y a cette envie de s'ouvrir en fait, ouais. De s'ouvrir et de vivre collectivement. Ouais, c'est vraiment cette notion-là. Cette notion vraiment de partage, hein, oui, c'est le bon mot, hein, c'est le bon mot. Donc il peut y avoir effectivement des discussions, il peut y avoir des interactions, oui, ou des actions collectives, tout simplement. En tout cas, il y a vraiment cette notion de vouloir révéler qui on est. De vouloir révéler quelque chose ou de vouloir révéler qui on est, voire de vouloir enfin révéler. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne se sentait pas légitime, on ne se sentait pas prêt, ou on ne se sentait pas bien. On souffrait peut-être de la blessure de rejet, par exemple. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez peur d'affirmer qui vous êtes parce que vous partez du principe que si vous n'êtes pas comme les autres, alors on ne va pas vous aimer. Bon, ce qui est évidemment faux, hein, c'est une blessure, hein, donc ça se base sur vos peurs, voilà, mais ça se base pas sur la réalité. C'est une illusion, un mensonge, une trahison. Mais ça, c'est voilà, c'est le côté noir que nous avons tous à l'intérieur de nous, en fait. Hein, c'est le côté noir, c'est-à-dire les choses qu'on n'identifie pas chez nous et qui peuvent effrayer parce qu'on se dit ces choses qu'on a peur d'identifier ou qu'on a peur de, oui, c'est ça, de mettre au grand jour, elles sont différentes des autres, hein, c'est ce qui crée notre unicité. Et si je les présente et qu'on me rejette, et si je les présente et qu'on m'aime plus, voilà, donc c'est cette notion-là de rejet. Et donc effectivement, on peut être dans cette idée qu'aujourd'hui, bon, on a compris qu'on avait de la valeur, on a compris qu'on était différent. On cherche plus à être dans cette idée de vague ou dans cette idée de, voilà, faut rentrer dans la case comme tous les autres, faut être dans cette illusion. Parce qu'au final, dire que tout le monde rentre dans des cases, enfin, si on observe mieux, on s'aperçoit que tout le monde est différent en fait. Hein. Donc, ça n'est qu'une illusion en fait hein, que la société veut nous faire croire. Après, il y a toujours des gens qui ont peur, hein, qui ont peur d'être rejetés, et du coup qui voilà, se mettent dans des situations, ou qui se mettent dans des activités, ou qui essayent de changer de corps, d'émotion, oui, ou mentalement, pour ressembler à tout le monde, pour être dans cette idée d'amour. Mais au final, quand vous regardez, chaque personne est différente, chaque personne existe de façon différente et de façon unique en fait. Après, il y a des personnes qui auront peur et qui essayeront de camoufler en fait leur contour, hein, qui essayeront de camoufler leur différence, mais ça ressort toujours. Ça ressort toujours les différences. Donc effectivement, il y a cette notion aujourd'hui de vouloir s'affirmer, voilà, de s'affirmer tel que l'on est. C'est pas qu'on estime avoir perdu du temps, non, c'est pas cette notion-là. Mais on se dit que voilà, aujourd'hui on a fait un certain parcours, un certain chemin, on a un certain âge, pourquoi pas. Et effectivement, on s'aperçoit que jusqu'à présent, on essayait de coller à certains critères de société ou certains principes de communauté, par exemple, hein, peu importe votre communauté, que ce soit familiale, amicale, je vais dire amoureux, oui, pourquoi pas, ou professionnel, ou dans vos loisirs. On cherchait à rentrer dans certaines compétences ou critères, et en fait, on sent bien que ça ne nous a pas forcément rendu heureux ou heureuse. Donc on est prêt à changer, c'est-à-dire qu'on est prêt à se dire, bon, et si je m'affichais telle que j'étais hein. Et si je dépassais ma peur, hein, ma peur du rejet, et si je m'affirmais telle que j'étais, et si j'affirmais haut et fort ce que je voulais, hein, ce que j'attendais de ma vie, ce que j'attendais des relations, ce que j'attendais de mon activité, ce que j'attendais des échanges en fait, hein, du partage avec les autres, c'est ça en fait, avec toute énergie extérieure. Et si j'affichais clairement ce que je voulais, ça c'est important. Et donc on est dans cette notion-là de sincérité, cette notion de s'ouvrir, voilà, de participer activement à la vie en fait, hein, de vivre pleinement, voilà. Et c'est comme ça qu'on va s'apaiser. Hein. En fait, ce qu'on recherche dans sa vie, c'est tout simplement d'être serein ou d'être sereine en fait. C'est ça le problème du rejet aussi, hein, de la blessure de rejet. Quand vous êtes persuadé qu'il faut être comme les autres pour être accepté, sinon il y a un risque de rejet ou un risque de désamour ou de désintérêt des autres. Le problème, c'est que se maintenir dans des critères qui ne sont pas les vôtres, se maintenir dans des conditions, dans des compétences, dans une espèce de faux semblant ou dans une espèce de masque, ça vous épuise déjà d'une part, mais en plus ça vous crée un stress permanent, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais dans la sérénité. Vous n'êtes jamais dans le je vais faire quelque chose, hein, peu importe l'acte que je pose un acte et je regarde ce que je récolte. Et j'ajuste en fait mon action par rapport à la récolte, par rapport à ce que je voulais. Vous n'êtes pas dans cette simple constatation factuelle de ce que vous faites. Vous êtes dans cette peur constante que les autres ne sont pas satisfaits, qu'on vous culpabilise ou qu'on vous reproche que votre action n'est pas efficace ou que ce que vous faites n'est pas assez bien. Vous êtes tout le temps dans cette peur en fait. Et c'est ça le problème, c'est que la peur vous consomme une énergie phénoménale en fait. La peur d'être rejeté, et notamment la peur de mal faire ou la peur de pas exister de la bonne façon ou de pas être de la bonne façon, ça vous consomme une énergie qui est folle en fait.
C'est un stress permanent et c'est du coup petit à petit un manque de confiance en soi et une dévalorisation qui s'inscrit en vous, dans vos croyances. Outre le fait de vous apercevoir que vous vivez les expériences de vie comme les autres, pour pouvoir être accepté par les autres, non seulement vous vous dites, bah tiens, je suis pas plus heureux. Donc déjà, il y a peut-être ce premier constat, mais il y a aussi ce deuxième constat qui est que vous n'êtes jamais dans la sérénité. Jamais vous êtes rassuré par ce que vous faites. Vous avez toujours besoin qu'on vous dise, bah oui, c'est bien. Vous avez toujours ce besoin-là. Donc vous êtes toujours en permanence en attente de quelque chose. Et ça, c'est épuisant en fait. Vous pouvez pas imaginer la sérénité que vous pouvez avoir quand vous posez un acte et que de façon factuelle ou pragmatique, vous attendez juste de voir la récolte, c'est-à-dire de voir ça marche pas, c'est-à-dire j'ai atteint mon objectif avec cet acte ou je ne l'ai pas atteint. Et de façon factuelle, et vraiment on reste dans le pragmatisme, si ça marche pas, bah on essaye autre chose, on redémarre, ou on refait, ou on fait appel à quelqu'un, mais de façon pragmatique, sans tout ce côté émotionnel, psychologique de ah ben j'ai mal fait, donc on va peut-être me rejeter, ou on va peut-être me dire quelque chose, ou on va peut-être ne plus m'accepter. Il y a un moment donné, stop quoi. Et c'est le problème de la blessure de rejet, c'est qu'on est dans ce stress permanent, dans ces conditions malheureuses en fait, qui nous empêchent d'apprendre et qui nous empêchent d'expérimenter bien la vie, c'est-à-dire de vivre. On est dans cette notion de survie, on est dans la peur constante. Posez-vous la bonne question en fait. Avant de remettre en cause vos capacités cognitives, vos capacités émotionnelles, remettez en cause déjà vos actes. Vous allez voir, c'est très simple. Donc il y a déjà cette notion de oui, bon, ce que je fais n'a pas beaucoup d'intérêt, donc je me pose des questions, mais aussi cette question de j'ai toujours peur, je suis toujours stressée, je me mets toujours la pression pour des actes qui normalement sont naturels, sont simples. Simples dans le sens où c'est efficace, ça l'est pas, point. Et limitez-vous à ça en fait, voyez. Et s'il y a tout ce côté psychologique ou émotionnel, il y a peut-être une réflexion à avoir sur ça. Donc il y a vraiment cette notion de j'arrête de cacher les choses, de me cacher moi, de ne pas m'affirmer. Et en fait, ce que je recherche avant d'atteindre mes objectifs, c'est déjà d'avoir un stade de sérénité, d'avoir un stade de plaisir, de bien-être, d'être juste stable en fait. Avant de me dire, bah tiens, je vais dépasser ma zone de confort pour atteindre mes objectifs, juste être stable dans mon quotidien. C'est ça que vous recherchez aussi peut-être. C'est peut-être ça, cette conscientisation. C'est pour ça que pour vous, c'est le temps de vous affirmer. C'est le temps de révéler les choses, c'est le temps de... Oui, parce que, encore une fois, vous n'êtes pas là pour subir votre vie, vous êtes là pour vivre en fait. Il y a quand même de la sérénité, du plaisir, de l'amour, de l'intérêt dans la vie. Sinon, ça sert à quoi en fait d'expérimenter les choses? Donc, il y a vraiment cette notion qui est remise au goût du jour. Ce qui vous permettra de sortir de toutes sortes d'addictions, parce que ça aussi, les addictions, elles arrivent parce qu'elles compensent les choses, elles compensent le manque d'intérêt, le manque d'amour au quotidien, le manque de stabilité, la peur permanente, la colère, la tristesse. C'est parce que ce genre de manque arrive que vous compensez, on est ok sur ça. L'addiction et la compensation, elle n'arrive jamais au hasard, elle arrive parce que en tant qu'être humain, et c'est ça qui est quand même fantastique quand vous réfléchissez, quand il y a un manque, nous cherchons de façon simple et efficace à le combler. Donc on a cette intelligence, cette adaptation, cette flexibilité pour combler. Bon après ça ne veut pas dire que c'est ça c'est un autre problème. Mais on a cette intelligence, cette efficacité, cette vivacité, cette vitalité pour le faire. Partez de ce principe-là. Si vous avez ce principe d'adaptation sur ce genre de manque, imaginez si dès le départ vous vous posez les bonnes questions, vous allez avoir cette même efficacité, cette même vitalité et vous allez avoir des résultats qui sont magnifiques en fait. Vous voyez ? Quand vous prenez pas les choses trop rapidement et quand vous vous dites pas bon voilà je vais combler ça parce que j'ai un manque donc je vais faire ça, quand vous étudiez les choses, quand vous analysez, vous vous rendez compte que vous pouvez être efficace, vous pouvez être flexible. Mais nous avons tous une capacité d'adaptation, de flexibilité, d'intelligence. Il faut s'en servir en fait. Donc c'est pour ça, vous êtes dans le bon questionnement et dans le bon timing en fait. Si pour vous c'est le moment de vous révéler parce que vous avez compris des choses sur vous et vous en avez marre de faire semblant de vivre, vous avez raison. Si c'est le bon moment pour vous, c'est le bon moment. Et c'est parfait. Continuez comme ça. Prenez grand soin de vous. Matane.